À l'Institut français de l'éducation, ce qui est sûr, c'est qu'on a un ancrage dans la recherche et que notre rôle de chargé d'études et de recherche, on parle souvent qu'on est des passeurs. On est des passeurs entre les différentes modalités de travail des uns et des autres pour arriver à construire ensemble et à travailler ensemble. Et donc c'est le dossier des parents, des relations entre les parents de milieux populaires et l'institution scolaire. Ça, c'est notre dossier. Et on a proposé un programme d'une semaine de visites de terrain et de travail en groupe, de travail avec des partenaires locaux et les participants autour de cette thématique. J'anime une plateforme de lutte contre l'illettrisme. C'est-à-dire que mon travail consiste à aller à la rencontre de personnes en situation d'illettrisme qui bien souvent ne sont pas visibles et de les accompagner vers une formation pour adultes au savoir de base. Donc on a visité d'abord le collège Schœlcher, Victor Schœlcher, qui est un collège qui est dans le quartier de la Duchère. Et la spécificité de ce collège, c'est qu'à l'intérieur du collège, ils ont créé un espace parent. C'est-à-dire c'est un lieu d'accueil des parents pour mener des activités, pas seulement en lien avec la scolarité de leurs enfants, mais pour eux-mêmes. Donc ils peuvent y apprendre le français quand ce sont des parents qui sont récemment arrivés en France, mais ils peuvent apprendre l'anglais, ils peuvent apprendre l'allemand, l'espagnol, ils peuvent faire des activités, un atelier photographique. Donc c'est un lieu d'espace où toutes les activités qu'ils mènent est prétexte à discuter de la parentalité, des problématiques qu'ils ont avec leurs enfants, liées aussi à la scolarité. On a ciblé des familles qui n'étaient pas du tout entrées en formation, on a pris contact avec elles, on leur a parlé des actions éducatives familiales et on les a accompagnées. Je viens du Portugal et je suis en ce moment quelqu'un du ministère de l'Éducation portugaise. Je suis directeur d'un centre scolaire, disons, de la maternelle à l'entrée dans l'université. Et en tant que directeur, je suis le responsable de tout ce qui se passe là. La gestion du projet éducatif, la gestion pédagogique, financière, administrative, tout ça au niveau des écoles d'une municipalité. Dans la loi portugaise, c'est prévu la présence des parents dans l'école, dans certains contextes, mais au niveau du quotidien. Les parents s'impliquent très peu dans la dynamique de l'école. On a vu ces deux projets dans deux écoles différentes, dans deux contextes différents. Et effectivement, je trouve que c'est des bonnes pratiques pour impliquer les parents dans l'école, là-dedans. Et alors, on va récupérer cette idée, on va la discuter là-bas dans le pays et ça sera peut-être une pratique à introduire chez nous. Et ça, c'est une spécificité de Lyon aussi. On a un service médico-social scolaire. Nous sommes avec allés assistante sociale. Alors dans un quartier de Lyon, du 1er arrondissement, où il y a une forte mixité sociale. Donc ça veut dire des artistes, mais aussi des gens privilégiés, mais aussi des gens qui ont socialement défavorisés. Et là, on trouve aussi à l'école maternelle et primaire Michel Servet un espace parent qui n'est pas dans l'école, qui est juste à côté de l'école. Et pareil, c'est un tiers-lieu où il peut se passer un certain nombre de choses, sous l'impulsion de la directrice et des enseignants, mais où les parents sont invités, mais qui travaille aussi en réseau avec la Maison de l'Éducation. Donc la Maison de l'Éducation est une association qui existe depuis 1996, qui a été développée par des parents au départ, des parents de ce quartier-là, pour lutter un peu contre la désaffectation de l'école en face, puisqu'on est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un quartier à forte mixité, ce qui veut dire que ça soulève toujours des interrogations. On a visité déjà deux écoles et deux établissements scolaires. Je suis vraiment impressionnée par les lieux d'accueil que vous faites ici. C'est une chose qui ne se fait pas en Bulgarie, ça n'existe pas. Bien sûr, il y a d'autres façons d'impliquer les parents dans la vie scolaire. Par exemple, il y a chaque semaine, chaque prof responsable donne un cours pour les parents, pour parler avec les parents, pour discuter avec eux, pour poser des questions ou bien répondre à des questions. Donc ça se fait. Puis il y a des associations parentales
qui existe depuis quelques années parce que nous on est ouvert à travailler sur plusieurs projets européens et donc on a besoin de l'aide, de soutien des parents. Nous sommes vraiment à la médiation très attentifs à ces questions-là. Notre volonté, ça n'est pas la judiciarisation, c'est l'alternative à la judiciarisation. L'état des lieux des relations famille-école, d'abord, ce sont des relations qui sont de tout temps complexes. Il ne faudrait pas croire qu'elles ont été simples dans le temps et qu'elles sont compliquées aujourd'hui. Simplement, la société a changé et les familles demandent à l'école de lui rendre des comptes, de leur rendre des comptes et d'expliquer ce qu'elles font. Les familles sont en attente. Et le séminaire qui porte essentiellement sur les familles populaires, voire en difficulté, eh bien ces familles-là ont mis tous leurs espoirs dans l'école et attendent de l'école parfois ce qu'elles estiment ne pas pouvoir donner. Ce que nous voyons, c'est deux choses. C'est d'abord du côté de l'école, une difficulté à prendre en compte autre chose qu'une sorte de parent idéal qui a été considéré comme étant celui qui ne pose pas de problème. Et puis de la part des familles, l'attente par rapport à l'institution est si grande que parfois les demandes sont démesurées. Et notre travail va être, dans 30% des situations à peu près, d'expliquer qu'il n'y a pas de dysfonctionnement, mais qu'il y a une mésalliance, une mésentente, une incompréhension. Ce matin, j'ai été sollicité parmi d'autres intervenants pour éclairer un peu cette question complexe des relations entre école et famille dans des quartiers populaires, essayer un peu de mieux comprendre les raisons des malentendus ou de ce qu'on appelle ou de ce que j'appelle le différent. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas aussi bien qu'on aimerait, et en particulier pour des enfants qui rencontrent plus de difficultés scolaires. Il faut poser la question dans les deux sens, de l'école vers les parents et des parents vers l'école. On peut espérer un enrichissement mutuel à travers ces confrontations d'expériences et de façons de faire différentes d'un pays à un autre sur un enjeu qui est, lui, commun. C'est comment trouver une meilleure continuité, complémentarité entre école et famille. D'une façon générale, les parents sont très sensibles à l'injustice, c'est-à-dire à des inégalités qui ne devraient pas avoir lieu à l'école, puisque tous les enfants devraient être à égalité de chances, mais égalité aussi de statut dans l'école.